L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Dis avec moi bouche à bouche. Vous savez la différence qu'il y a entre parler bouche à bouche et la vision et les songes? Dieu était en train de faire savoir à Aaron et à Marie ici qu'il faut faire attention. C'est Moïse que j'ai choisi comme étant votre berger, comme étant celui qui doit vous conduire. Donc s'il arrive que je vais m'adresser à quelqu'un au milieu de vous, c'est vrai que Moïse n'est peut-être pas le seul prophète, mais il faut faire la différence parce que Moïse, c'est vrai, il est prophète, mais il est le berger de ce troupeau. À lui, je parle bouche à bouche. Ça veut dire que Dieu converse avec Moïse. Dieu converse avec son serviteur. Et il voulait faire savoir à Marie et à Aaron que, à vous, je viens dans les visions. La vision ici, c'est que tu es un moment comme ça, et puis tout d'un coup, tu es ravi en esprit. Ceux qui te regardent savent que tu n'es plus là. Alléluia. Il dit, c'est dans les songes. C'est-à-dire, tu t'assoupis ou tu dors, Dieu vient, il te montre quelque chose. Ce qu'on appelle communément un peu les rêves. Donc, dans un rêve, Dieu vient te montrer quelque chose. Alléluia. Mais Dieu dit, avec Moïse, ce n'est pas comme ça. Ça veut dire que Moïse n'a pas besoin de somnoler un tout petit peu, ou Moïse n'a pas besoin d'être statue, et puis paf, il voit les choses de Dieu. Non. Dieu voulait faire savoir au peuple qu'avec Moïse, je converse. Je n'ai pas besoin de venir sous la forme d'un vent, ou comme Moïse doit d'abord dormir pour que je lui parle. Non. Dieu voulait mettre la différence entre le berger et tant d'autres personnes à qui Dieu peut parler dans le peuple. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que nous avons lu tout à l'heure dans Hébreux 13, au verset 17, le conducteur, le berger, il veille sur vos âmes. Vous savez ce que ça veut dire veiller? Quand le Seigneur dit veiller et prier, ça veut dire ayez tous vos sens en place. Soyez vigilants. Si seulement tu arrives dans ta maison, tu as payé un gardien pour veiller sur ta maison la nuit et tu arrives, tu trouves que le gardien dort. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas tu te fâches, mais si le gardien te dit non, ne t'en fais pas, même si les yeux fermés, je surveille. Comment tu peux surveiller la maison avec les yeux fermés? Alléluia. Ça veut dire que la tâche que Dieu accorde à un berger est une tâche assez difficile. Pour veiller sur une brebis, Dieu accorde aux serviteurs, aux bergers, aux pasteurs, on va dire une grâce excellente. Ça veut dire que ici, Dieu veut nous faire savoir au travers de ses écrits que quand il s'agit du pasteur, le pasteur n'a pas d'abord besoin d'aller dormir pour que Dieu lui parle. Le pasteur n'a pas d'abord besoin d'aller à la montagne pour que Dieu lui parle. Alléluia. Parce qu'il doit veiller sur les âmes. Il doit être dans tous, ça dit qu'il doit avoir tous ses sens en place. À tout moment, Dieu lui parle. À tout moment, Dieu lui fait une indication. Tu vois telle brebis? Attention, machin. Et puis, soudainement, oui, maman Karen, viens, fais comme ceci, fais comme cela. Pourquoi? Parce qu'il doit veiller. Il a déjà vu que sur la vie de Maca, il a déjà vu l'ennemi. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux disciples, il a appelé Simon, il a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous réclame. Est-ce que Jésus a vu ça en vision? Est-ce que Jésus a dormi et il a rêvé que Satan est venu réclamer Pierre? Non. Et c'est ça le problème aujourd'hui de beaucoup de brebis qui ne connaissent pas l'importance que d'être sous la couverture d'un pasteur. Il y a des choses que Dieu ne fera pas avec la brebis. La brebis ne peut pas avoir les mêmes prérogatives que le berger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été demandé à la brebis de veiller sur tout le troupeau. Tu ne peux pas avoir les mêmes yeux que celui qui veille sur vous tous. S'il est arrivé que Dieu se révèle à toi dans une vision, ainsi de suite, gloire à Dieu. Mais tu n'as pas la capacité que le pasteur a, parce que lui, il veille sur vous tous. Il veille même sur toi qui as des visions, sur toi qui es prophète au milieu du peuple.